Mes chers compatriotes, au terme de cette année, comme vous, je n'oublie naturellement pas l'épreuve si douloureuse de la canicule. Le formidable dévouement de toutes celles et de tous ceux qui se sont mobilisés, mais aussi les défaillances de nos systèmes de prévention et d'alerte qui ont conduit le gouvernement à engager les réformes indispensables. Montréal, deuxième plus grande agglomération du Canada après Toronto, constitue un centre économique majeur en Amérique du Nord. En moins de 20 ans, sa population est passée de 1 million à 1 800 000 habitants pour un total de 3 700 000 sur l'ensemble du Grand Montréal. Cette forte densité démographique, de l'ordre de 3 700 habitants au kilomètre carré, impose à la ville de construire de nouveaux secteurs industriels ou résidentiels, au détriment des espaces verts. Montréal, c'est 80% de bâti. Ces matériaux de surface que nous utilisons emmagasinent plus ou moins la chaleur selon leur composition et leur couleur. Certains fondent littéralement au soleil, alors que d'autres offrent des écarts de température de plus de 10 degrés. La construction de nouvelles habitations peut engendrer une hausse de près de 5 degrés Celsius dans la même zone. Les satellites observent depuis des décennies l'évolution du comportement thermique des villes. Vus du ciel, ces points chauds apparaissent comme des îlots de chaleur urbains, des secteurs entre 5 et 10 degrés Celsius plus chauds que l'environnement alentour. Ils sont localisés généralement au-dessus des secteurs industriels ou des centres-villes. Leur superficie au sol a doublé depuis 1984 pour atteindre 97 km² sur les 500 que compte l'île de Montréal. Ce que vous allez voir maintenant, c'est la localisation des îlots de chaleur sur l'image 2005. Donc, c'est un cliché à l'été 2005. Vous allez voir les îlots de chaleur apparaître. L'élément important à mentionner là-dedans, c'est effectivement les secteurs sont fortement végétalisés, fortement minéralisés, apparaissent au niveau de chaleur. Dans un contexte de réchauffement global, les températures en ville sont exacerbées par les îlots de chaleur qui ont un impact direct sur la santé publique. Lorsque des épisodes de smog au centre-ville de Montréal, la mortalité augmente de 6%. La direction de santé publique du Québec relève environ 1400 décès en 2006 dus de façon directe à la pollution, canicule et gaz à effet de serre locaux dus au smog. À chaque printemps, la nature reprend ses droits et nous offre de la fraîcheur pour passer l'été. Mais sur les 2 millions d'arbres que compte Montréal, beaucoup continuent d'être coupés inutilement, provoquant la hausse des températures. La solution pour lutter contre les îlots de chaleur urbains est de planter des arbres ou de reverdir au maximum toutes les surfaces disponibles. Mais les toitures des bâtiments peuvent être reverdies, offrant ainsi de grandes économies d'énergie. 70% de réduction des coûts de climatisation au cours des années et puis environ 30% de réduction des coûts de chauffage. Mais il ne s'agit pas de reverdir avec du synthétique, car ce type de gazon est propice à l'apparition d'îlots de chaleur urbains. Plus de 3 milliards d'individus vivent désormais en ville, et le phénomène des îlots de chaleur doit être pris en considération par tous.